manque pas d'humour, puisqu'il est toujours présent malgré quelques scuds que nous avons mis à l'autorité. Il assure la sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun. J'accueille monsieur le sous-préfet, monsieur Védélago. Donc vous assurez pour l'instant les deux postes, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. Ça va, pas trop compliqué à gérer? En effet, depuis janvier, j'ai cette mission par intérim à Châteaudun, en quittant le Perche, mais que j'ai retrouvé par certains intervenants ici. D'accord. C'est une situation qui va durer ou temporaire? Alors la situation, elle est assez simple. J'ai un collègue qui est malade, donc je le remplace sur le long terme. Et ce que je peux vous assurer, c'est que vous aurez un sous-préfet à Châteaudun, comme il y aura un renouvellement de sous-préfet à Nogent. Donc la présence de l'État, elle est bien maintenue sur le territoire. Bon, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi avoir tenu à être présent ce soir? Alors parce que vous m'avez invité, gentiment, déjà, voilà. C'est déjà une bonne réponse. Et ensuite, parce que je vous avouerai que le monde de l'entreprise, c'est pas mon ordinaire. Je travaille depuis assez longtemps. Je travaille dans très nombreuses administrations, mais très peu en entreprise. Et je m'aperçois que dans mon métier c'est plutôt le régalien, la sécurité, les normes. Certains l'ont dit, les limitations de vitesse. C'est pas mon métier, mais je travaille avec... Ce qui vous embête, oui, c'est pour ça. Ce qui vous embête, exactement. Mais qui vous protège aussi par ailleurs. Et donc, ce métier-là, dans le Perche, sur ce qui est vraiment régalien, c'est pas forcément l'activité qui est la plus chronophage. Je me suis aperçu, alors à Nogent-le-Rotrou, puis désormais à Châteaudun, qu'en fait, la ruralité, elle est très liée au secteur du développement économique et au secteur de l'emploi. Et sur ces deux leviers-là, l'État intervient. C'est moins connu, sans doute, mais on est présent sur les deux secteurs. Et pour ma culture, et pour mieux travailler sur le territoire, moi j'ai besoin de vous. Et ce soir, je suis ravi d'être là parce que j'ai pris plein d'informations. Je vais rencontrer certains d'ailleurs dans quelques jours. Sur un bâtiment, il y a moyen de réduire les délais, c'est ça? Mais oui, vous rigolez, mais pas du tout. Pas du tout. Je citerai deux exemples de l'intérêt d'un sous-préfet. Par exemple, organiser une table ronde entre un agriculteur qui est aussi un chef d'entreprise, et puis on va dire une société qui achète du lait, très grosse. Et en fait, il y avait un problème sanitaire. Donc sanitaire, les services de contrôle sont des services qui sont sous l'autorité de la préfète, donc en lien avec le sous-préfet. Les gens ne se parlaient plus. La rupture commerciale était engagée, il y avait des suspensions de livraison. Comment un agriculteur fait pour vivre s'il ne vend plus son lait? Moi, je ne sais pas. Vu les marges, c'est pas possible. Bien, j'ai simplement pris mon téléphone avec l'autorité de l'État et j'ai convoqué à une table ronde pour voir quelles étaient les conditions pour la reprise de l'activité. Parce que sur un territoire rural, perdre un agriculteur, c'est quelque chose de grave. Et donc, on a trouvé des solutions qu'on a mis en œuvre. Il a réacheté la grosse société a à nouveau acheté du lait la semaine suivante, après le travail de nettoyage, plein de petites choses qu'on avait réglées. Et moyennant 200 € pour se mettre à jour techniquement, bien l'entreprise a pu perdurer. Et je pense que sans le faire, l'entreprise aurait capoté très vite. Par exemple. Mais aussi, autre chose, sur les réseaux d'entreprises, et c'est pour ça que j'ai accepté bien volontiers l'invitation de M. Getty, que je remercie à nouveau, c'est que les réseaux d'entreprises, donc moi ça me donne ces informations-là, on est en train de le faire dans le Perche, et je vais les associer au travail qui connecte l'emploi et le développement économique. On a modélisé un système sur l'agroalimentaire dans le Perche, où on associe bien le développement économique. L'État donne des sous, pas directement aux entreprises, ou alors il faut des projets
de taille importante, ce qui ne concerne pas les TPE, voire pas les PME. Mais par l'intermédiaire des collectivités territoriales, je salue, il y avait M. Duprieux, mais la région, parfois le département, on est capable de mettre en réseau les acteurs publics pour vous aider, les chefs d'entreprise. Et c'est ça que je souhaite faire dans le Perche, comme je souhaite le faire à Châteaudun. Et donc moi j'ai besoin de votre relais et de vos regards pour mieux travailler au développement du territoire, parce que l'État et les sous-préfets, on ne représente pas le territoire, on représente bien l'État dans le territoire, ce qui est fortement différent. Mais malgré tout, la vie dans le territoire, ça intéresse l'État. Je pense que vous pouvez faire confiance, on sera là. Vous verrez. Voilà. Je vous remercie bien pour cette intervention. Voilà, on arrive bientôt au terme de notre petite soirée. François-Xavier nous a parlé au début de l'importance des réseaux. Nous mettons donc en place dès mercredi 6 juin, c'est dans une quinzaine de jours, ce qu'on appelle les after-work, littéralement un apéro après le travail. Donc on se retrouvera dès 19h au Baobab, rue de la République, pour échanger autour d'un verre, et c'est ouvert à tout le monde. Donc pas question, on fait partie du CREA, pas du CREA, de n'importe quel club. Vous avez envie de rencontrer du monde, tous les premiers mercredis de chaque mois, vous allez faire un tour au Baobab, il y aura des personnes pour discuter avec vous, pour vous accueillir. Voilà, ça peut toujours aider dans le réseau. Je voulais remercier, avant d'aller savourer donc, le buffet de Nicolas de Tsia et le vin de Christophe de la Cave des Fouleries. Nous remercions nos invités qui nous ont fait confiance, c'était pas gagné. La mairie de Saint-Denis-les-Ponts pour la salle et son aide logistique. À la lumière, au son et à la vidéo, Mathilde, Mathieu et Yann. Philippe, voilà, je vais aller le gagner. Merci à tous les membres du CREA pour leur engagement, particulièrement Nathalie, Arwan et Jérôme, notre équipe soirée. Et maintenant, n'hésitez pas à aller parler à votre voisin, surtout si vous ne le connaissez pas. Merci.